Jean-Marie Lassos, vous êtes depuis bientôt 15 ans le responsable du monastère de Tibérine. 20 ans après l'assassinat des moines, que reste-t-il aujourd'hui à Tibérine de cette communauté religieuse ? Cette communauté religieuse qui a disparu dans la nuit du 26-27 mars 1996 a laissé un héritage de fidélité. Elle n'a pas abandonné le bateau pendant les 10 années de braise, les années de terrorisme, et la fidélité à Dieu. D'abord, bien sûr, ce sont des religieux, mais aussi à une population, la population du village de Tibérine, et une fidélité à cette terre qu'ils ont beaucoup aimée, travaillée. Cette triple fidélité a inscrit dans la population une reconnaissance, un témoignage très fort de la communauté cistercienne. Aujourd'hui, vous êtes celui qui fait le lien entre cette communauté de Tibérine et la population algérienne. En quoi consiste votre mission et pourquoi l'avez-vous acceptée ? Ma mission consiste effectivement à être une transition, même si elle dure depuis 15 ans et peut-être encore quelques années, une transition entre deux communautés. Une communauté cistercienne et, Inch'Allah, si Dieu le veut, une communauté nouvelle, le chemin neuf, qui est disponible pour reprendre cette implantation à Tibérine. Est-il toujours aussi compliqué, 20 ans après l'assassinat des moines, de vivre à Tibérine ? Oui et non. C'est-à-dire qu'avec la population, il n'y a aucun problème. Nous nous connaissons, nous nous estimons, nous nous rendons des services. Je n'ai que des amis dans le village de 750 habitants de Tibérine. Par contre, avec les autorités, il y a une certaine ambivalence. Du côté du Wali de Médéa, aucun problème. Nous sommes reconnus, ils savent ce que nous faisons, ils savent très bien que nous ne faisons pas de prosélytisme. Par contre, au niveau des autorités centrales de l'État, il y a comme je ne dirais pas une suspicion, mais un carcan sécuritaire qui pèse très lourd sur nos épaules, surtout depuis l'assassinat d'Hervé Gourdel, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Et donc, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est sécuritaire, ce qui est surveillance. C'est un imbroglio et cela pèse lourdement sur nos épaules en 2016. Et ça se traduit pour vous par des conditions actuelles très strictes de vie là-bas ? Non seulement strictes, mais pratiquement de prisonniers à l'intérieur du monastère, et chaque fois que je me déplace, je dois prévenir les autorités, et c'est pas moins de 36 gendarmes qui sont requis pour descendre à Alger à 82 km. Dans ces conditions, vous parliez à l'instant d'un possible retour un jour d'une communauté en Algérie à Tibérine. Est-ce que vous pensez dans ces conditions que cela soit possible rapidement ? Rapidement, non. Mais progressivement, oui. Parce que je pense que moi j'ai une devise qui est se faire connaître pour se faire apprécier. C'est-à-dire que progressivement, 1 membre, 2 membres viendraient, et petit à petit, ils pourront s'implanter. Mais il faut une progression, un apprentissage de l'arabe et bien sûr le choix des conditions et le respect des mesures de sécurité. En 15 années de présence à Tibérine, avez-vous réussi à vous forger des certitudes sur ce qu'il a pu réellement se passer dans cette nuit du 26 au 27 mars 1996, cette nuit où les moines ont été enlevés ? Non, des certitudes, non. Mais que la version officielle soit la version unique, je me permets quand même d'en douter, parce que je viens d'un pays qui est la France, où il y a une justice, et pour moi, la reconnaissance du droit à la justice de faire son travail ne doit pas être mis en doute, et donc laissons la justice faire son travail.